großes Maïvagenam, 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 Maïvagenam. Bon, ok, ça va, j'arrête. C'est bon, j'ai compris. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester. Si vous êtes dans une grotte, vous avez sans doute dû louper l'information. Pour ceux aussi qui ne regardent pas la télé-réalité, je ne sais pas si vous connaissez Maïvagenam. C'est une jeune fille qui fait partie de l'émission Les Marseillais ou Le Marseillais vs le reste du monde. C'est une fille que moi j'aime beaucoup. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut sur la télé-réalité ou sur cette fille-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas. Moi, elle me fait trop rire en fait, tout simplement. Donc récemment, elle a sorti sa marque de maquillage, donc c'est Maïvagenam Beauty. Et j'ai décidé tout simplement de tester sa marque pour voir du coup, tout simplement ce que valaient ses produits. Donc elle a sorti différents produits. Moi, je ne les ai pas tous, il y en a deux que je n'aurai pas, notamment la poudre libre et le bronzer. Tout simplement parce que quand j'ai passé la commande sur le site internet, c'était les deux seuls produits, on va dire, où il n'y avait pas réellement de swatch sur la peau, mis à part le blush. Mais le blush, il y a moins de risques quand même par rapport aux teintes que les bronzers ou la poudre. Je sais que la poudre, elle a deux teintes, donc une teinte plus claire, une teinte un peu plus foncée. Et au niveau des bronzers, elle en a trois teintes, donc trois teintes différentes. Mais étant donné que j'arrivais pas trop à visualiser sur son site internet au niveau de la teinte laquelle m'irait, j'ai préféré ne pas commander pour éviter, si jamais c'était pas la bonne teinte, d'avoir acheté un produit pour rien. Donc voilà, sinon elle a sorti du coup donc les poudres libres, les bronzers, des blushs, des highlighters, des rouges à lèvres et des palettes de maquillage, donc de fard à paupières. À chaque fois il n'y a pas énormément de teintes, donc je pense qu'elle a privilégié pour l'instant la qualité, du moins je l'espère, à la quantité. Donc c'est ce qu'on va voir du coup tout de suite et on va commencer sans plus tarder. Je vais terminer mon teint, donc là j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne, j'ai poudré et j'ai appliqué du coup mon bronzer à moi. Et du coup je vais passer à l'application du blush et de l'highlighter. Ah, je vous ai pas montré, enfin si, du coup vous avez vu dans l'introduction en musique, mais c'est vraiment enfin voilà, c'est livré dans une petite pochette comme ceci. À l'intérieur du coup, je sais pas si c'est pour toutes les commandes, moi j'ai eu un petit mot entre guillemets, donc qui dit merci pour votre commande Maïvagenam. Donc voilà, avec son visage dessus. Et du coup à l'arrière vous avez aussi du coup le compte Instagram de sa marque et ainsi que le site internet. De toute façon je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Alors du coup, pour ceux qui n'apprécient pas Maïvagenam, vous n'allez pas apprécier ses packaging. Je préfère vous le dire de suite. Je vais vous montrer ça, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux pourquoi. Alors, vous n'allez pas forcément apprécier si vous n'êtes pas fan de télé-réalité et de cette personne-là, parce que voilà, le packaging. Moi, je sais que ça me choque pas du tout parce que voilà, Maëva, c'est une personne qui s'aime beaucoup, mais souvent, elle en rigole d'ailleurs, et moi, c'est ce qui me fait rire chez elle. Et du coup, sur tous les packaging, voilà, il y a une photo d'elle avec l'utilisation du coup des produits en question. Donc là, c'est la palette de fard à paupières, je vous la montrerai plus en détail tout à l'heure. Et après, du coup, là, nous avons le blush, l'highlighter. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres. Donc, pour vous parler un petit peu déjà du packaging. Donc, c'est un packaging en carton. Je regarde, j'ai reçu un message. Donc, je disais, c'est un packaging en carton, mais qui reste plutôt... Enfin, je trouve qu'il est assez qualitatif pour le coup. À l'intérieur, on a à chaque fois un miroir. Même dans les petits, bon, je vous montrerai par contre les petits après parce que c'est pas... Le miroir, pour moi, il est pas trop... Enfin, il a pas trop d'intérêt, il est vraiment tout petit. Mais du coup, dans la palette de fard à paupières, nous avons un miroir. Nous avons un plastique du coup pour protéger les fards et le miroir. Et du coup, moi, j'ai pris la palette Cléopatra qui se présente comme ceci. Et en fait, je pense que vous me connaissez, mais j'adore les maquillages dans les tons de vert et de bleu et dans les tons de chaud. Et cette palette regroupait carrément tous les tons que j'aimais. Donc voilà, je vous mettrai aussi à chaque fois le prix des produits par ici ou par là, je ne sais pas trop encore. Mais il me semble que pour la palette, on était à 32 ou 33 €, je ne sais plus, pour du coup 6 fards à paupières. Et c'est pas marqué par contre en termes de
contenance, c'est pas marqué en grammage, c'est marqué en millilitres. Donc on a 18 millilitres à l'intérieur. Sur tous les packaging, mis à part l'highlighter, c'est dommage parce qu'il n'y a aucun nom de teinte. Donc là, moi, vous voyez, c'est juste marqué palette 2. Donc en termes au niveau des fards à paupières, il n'y avait que 2 palettes. Donc celle-là, je sais que c'est la 2. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, avoir le nom derrière, du coup, pour vous dire les produits que j'ai utilisés. Pareil pour le blush, c'est marqué Color Maeva Guénam 28. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de teinte, mis à part, comme je vous disais, l'highlighter, où là, c'est la teinte Jade. Et pareil pour le rouge à lèvres. Du coup, si vous souhaitez commander plusieurs rouges à lèvres au cas où, vous n'avez pas les teintes sur les rouges à lèvres. Donc ça, c'est vraiment dommage dans le sens où on ne peut pas du coup trop se référer à la teinte que l'on a à la maison si on vous la demande. Ou même moi, par exemple, en vidéo, je ne pourrais pas forcément vous la donner. Je l'ai sur le papier, mais ce que je veux dire, c'est que si un jour, je perds le papier et que je ne me souviens plus de la teinte, je ne pourrais pas vous donner la teinte. Ce que j'aime bien aussi, avant même d'avoir testé les produits, parce que je ne les ai pas du tout testés pour l'instant, c'est qu'on est clairement sur le même univers sur l'ensemble de sa collection, sur l'ensemble de sa marque. Parce que voilà, c'est tout sous forme de petits diamants, donc moi j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que la forme, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup vu. Le fait d'avoir le visage de Maeva, c'est quelque chose de complètement innovant, parce que j'ai jamais vu des produits avec un visage... le visage de la créatrice de la marque de partout. Mais voilà, au moins quand on prend la palette, on sait direct que c'est Maeva Guénam Beauty. Sur ça, il n'y a pas de doute. On a du coup le logo de la marque qui est juste ici. Franchement, je trouve que les visuels, ils sont très jolis. Que les packaging, ils sont plutôt très sympas. Donc là, je vous ai montré du coup pour la palette le miroir. Je vais vous montrer du coup l'highlighter. Donc moi, j'ai pris la teinte Jade. Et comme je vous disais, le miroir, il est vraiment tout petit. Donc c'est pratique si vous voulez, mais on n'a pas une vue de loin et d'ensemble. Et moi, c'est vrai que quand je me maquille, que ce soit au niveau du teint ou des yeux, j'aime bien quand même avoir une vue d'ensemble parce que là, du coup, on voit juste la zone sur laquelle on devrait appliquer le produit. Et sur une vue d'ensemble, c'est pas forcément le plus pratique. Donc moi, voilà, c'est un joli doré. Je vais pas vous faire de swatch parce que je vais l'utiliser juste après. Mais en tout cas, elle a l'air plutôt sympa. En termes de contenance, on a 5 ml. Encore une fois, je ne sais pas à combien de grammes ça correspond. Et au niveau du blush, moi, il y en a 2, encore une fois. Donc, vous avez exactement le même miroir. Le petit plastique, encore une fois, pour protéger. Et moi, c'est le blush Lana qui est comme ceci, donc dans les tons de rose. Et je sais que l'autre était plus dans les tons de pêche. Donc, voilà. Voilà pour les produits. Ah non, je vous ai pas montré aussi, du coup, le rouge à lèvres. Là, ça rend pas bien du tout avec la lumière. Mais c'est un packaging cuivré où dessus vous avez marqué Maeva Guénam Beauty. C'est un genre de rose gold très joli. Vous avez 5 ml de produit à l'intérieur. Et je vous montre pas la teinte tout de suite puisque vous la verrez du coup en application à la fin. Alors du coup moi je vais commencer le maquillage, enfin je vais poursuivre mon teint et commencer cette vidéo avec le blush. Donc comme je vous l'ai dit, moi c'est le blush Lana. Franchement à chaque fois que j'ai vu des vidéos qu'elle avait fait avec son maquillage, à chaque fois elle disait que c'était hyper pigmenté, que la pigmentation, enfin voilà, elle était ouf et tout. Bah pour l'instant c'est le cas. C'est bien pigmenté. Et encore, j'enlève toujours l'excédent. Écoutez, pour l'instant, j'ai rien à dire par rapport à la couleur. C'est carrément la même couleur que dans le packaging. Elle est vraiment très jolie. On va un peu sur le nez. Je vais prendre le grand miroir parce que j'arrive pas à me voir dans le petit par contre. Non, c'est une très jolie couleur de blush. Elle est très légèrement irisée, enfin elle n'est pas irisée mais je veux dire elle arrive à bien capter la lumière, donc ça c'est intéressant si vous aimez pas l'highlighter mais que vous souhaitez quand même qu'un blush capte la lumière. Écoutez, il est très joli, j'en ai peut-être un peu trop appliqué ici. Donc quand c'est comme ça, hop, vous pouvez prendre un gros pinceau poudre et venir estomper tout ça. En tout cas, voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de problème de pigmentation à ce niveau-là. Donc écoutez, le blush, je le trouve très sympa. La couleur, elle est très ressemblante à ce qu'il y a dans le packaging, puisque des fois, il peut y avoir des surprises. Et je vous ai pas dit aussi, mais ça, c'est un gros point positif pour tous ces produits, toute sa marque. C'est complètement
100% made in France. Donc voilà, c'est complètement une production française. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour le coup. Et donc voilà, c'est cruelty free et vegan, je sais plus. Mais je crois que c'est vegan aussi. De toute façon, je vous mettrai vraiment tout à chaque fois par rapport au produit. Je vous ferai un zoom sur le produit en lui-même avec toutes ses caractéristiques. Pardon. Mais voilà, en tout cas pour l'instant pour le blush, je l'aime beaucoup. Du coup, je vais passer à la dernière étape pour le teint. Donc c'est l'highlighter. Et moi c'est l'highlighter Jade. Il y en a un autre. Donc là voilà, moi j'ai pris celui-là. Sinon l'autre c'était des teintes un peu plus rosées. C'est assez... Enfin, je vais pas dire poudreux, mais il y a quand même beaucoup de produits qui se prélèvent quand on passe le pinceau dedans. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais en rajouter un petit peu pour voir si on peut augmenter un peu la pigmentation. Il est vraiment très, très, très beau. Il est super joli cet highlighter. Il est... Enfin, je trouve que c'est la teinte parfaite. Le doré champagne, vraiment parfait. Hop, j'en mets un petit peu sur le nez. Comme d'habitude, en fait, je m'en mets partout. Moi, j'adore l'highlighter. Et pour le coup, celui-là est vraiment très, très sympa. Bon, je vois rien, encore une fois, dans ce miroir. Donc, je vais regarder dans le grand. Mais en termes, du coup, d'application, il s'applique très, très bien. La pigmentation, elle est très jolie aussi. Après, faites attention si vous avez tendance à avoir... un petit peu d'imperfection ou un grain de peau qui n'est pas très très régulier, il peut facilement, je pense, marquer les irrégularités de la peau. Vous voyez, moi je l'avançais un peu trop vers le nez et là, à ce niveau-là, j'ai les pores qui se dilatent un petit peu plus que sur les autres parties du visage. Donc, il a tendance à marquer un petit peu à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'une fois qu'on le sait... Faut juste faire attention, mais en tout cas la pigmentation est très très belle, la couleur est très jolie aussi. Et c'est pas un highlighter pailleté, c'est vraiment un effet... Il est vraiment super super joli, je pense que vous pouvez voir à quel point il est pigmenté. Et pourtant j'en ai pas appliqué énormément, comme un highlighter classique. Mais il est vraiment très 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 beau. Moi j'ai gros coup de cœur pour cet highlighter, je l'aime beaucoup. On va passer du coup aux yeux, je pense que vous savez que c'est la partie qui m'intéresse vraiment le plus. Donc moi j'ai pris la palette Cléopatra, c'est la palette dans laquelle il y a le plus de couleurs. Dans l'autre c'est vraiment une palette de tons pour tous les jours, une palette vraiment classique on va dire. Alors moi je vais commencer avec cette teinte là que je vais venir placer du coup dans le creux de paupière. Encore une fois ça a l'air quand même un peu poudreux. Quand je prélève la matière, il y a pas mal de chutes dans le packaging. Mais bon, je pense que vous savez que moi, les chutes ne me dérangent pas à partir du moment où je sais que c'est poudreux. Là, bah, je vais juste faire attention. Par contre, je pense que le plastique, moi, je l'enlèverai. C'est bien pour protéger du coup les fards à paupières ou même le miroir. Mais moi, ça peut très vite me gêner. Écoutez, c'est une couleur... Je saurais pas trop vous dire en fait quelle couleur c'est exactement. C'est un genre de beige, légèrement marronné. En termes de pigmentation, c'est pas le fard le plus pigmenté que je puisse connaître. Après, ça va, ça reste une pigmentation correcte. Mais je m'attendais un peu à mieux. Alors après, ça reste une couleur qui de base reste quand même plutôt claire. Donc c'est normal qu'elle ne se voit pas forcément très 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 bien. Mais ça reste une jolie couleur de transition. Voilà, c'est plus une couleur de transition qu'une teinte qu'on peut appliquer toute seule elle-même. Sauf si vous êtes beaucoup plus clair de peau. Dans ce cas-là, ça peut faire une jolie couleur que vous pouvez mettre dans le creux de paupière. Par contre, je pense que si vous êtes plus foncé au niveau de la carnation que moi, ou si vous avez la peau noire tout simplement, je pense que la couleur ne se verra pas forcément très très bien. Après, vous avez quand même ces 5 là qui ressortiront du coup beaucoup plus. Du coup, je vais poursuivre le maquillage avec cette
teinte juste ici qui est cette fois-ci beaucoup plus foncée. Et je viens du coup l'appliquer dans le creux de paupière elle aussi. Là cette fois-ci au niveau de la pigmentation, c'est un peu mieux. Vous voyez qu'on a une bonne pigmentation. La couleur elle est vraiment très très jolie. Et du coup le mélange des deux couleurs ça fait que ça donne une couleur légèrement orangée. C'est pas pour me déplaire, moi j'aime bien. C'est vraiment très très joli pour l'instant. Rien à signaler. Ensuite je vais prendre la couleur la plus foncée. Que je vais venir placer dans le coin externe et dans le coin interne. En tout cas, les fards s'estompent bien les uns avec les autres. Donc ça, c'est important aussi. Parce que des fois, il peut y avoir des problèmes de superposition de fards. Là, c'est vraiment pas le cas. Les fards s'estompent très bien. Vous pouvez aussi bien avoir un effet plutôt naturel qu'un effet plutôt plus intense. Là, je pense que vous voyez que ça commence à devenir bien plus intense. Et j'aime beaucoup cette teinte. Elle est très sympa. Alors, je sais pas si je fais bleu et vert au milieu ou l'inverse. Je pense que je vais faire bleu et vert parce que le bleu est légèrement plus foncé que le vert. Donc bah du coup, je viens prendre la couleur bleue avec un pinceau plat. Je vais voir du coup si la couleur s'applique bien avec le pinceau ou pas. Et sinon, bah, je viendrai l'appliquer au doigt, tout simplement. Alors, je vais mettre ma tête en arrière. C'est pas parce que je veux pas vous voir, mais c'est parce que j'ai peur d'avoir des chutes. Et on sait que les fards bleus, les chutes, c'est juste une horreur. Bon, j'ai quelques chutes. Mais bon. Par contre, je pense qu'au niveau de la pigmentation, on peut voir que c'est hyper pigmenté. Hein. Et pour le coup, il se travaille bien, enfin, il s'applique bien à l'aide du pinceau. Donc ça, c'est cool aussi. Je vais faire un genre de halo. Donc du coup, je vais vraiment laisser le centre de la paupière vide. Parce qu'après, je vais venir mettre du coup la teinte verte. Bon, au niveau de la pigmentation pour le bleu, j'ai rien à redire. C'est vraiment hyper bien pigmenté. Hein. Je pense que vous pouvez le voir. J'ai quand même quelques chutes, je pense que vous pouvez les voir juste ici. J'espère que ça s'enlève bien et que ça va pas tacher, mais j'ai des doutes. Là, j'ai des taches qui commencent à arriver. Et du coup, avec un autre pinceau plat, je viens... Enfin, plat, mais qui reste assez fluffy quand même. Je viens prendre du coup la couleur verte pour venir l'appliquer au centre de la paupière. Je viens quand même bien estomper les bords avec le bleu, de sorte à ce qu'il n'y ait pas forcément une grande démarcation entre le vert et le bleu. Et je viens réintensifier le vert. Encore une fois, au niveau du vert, il y a une très très bonne pigmentation. Là, je ne sais pas du coup si vous verrez forcément très très bien le fard vert, étant donné qu'il est quand même très très proche du bleu. Mais je vous fais du coup un swatch juste ici. Il est vraiment très 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 joli, moi j'aime beaucoup. Je viens intensifier légèrement avec mon doigt. Celui-là se prélève bien, mais un peu moins bien que le bleu. Et comme je veux quand même qu'il y ait une belle couleur au niveau du centre de la paupière, j'hésite pas à venir en rajouter à l'aide de mon doigt. Je vais reprendre du coup mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le bleu pour venir réappliquer un peu de bleu. Donc je rajoute pas de matière sur mon pinceau. Je prends vraiment ce qui me restait sur le pinceau en lui-même. Et je repasse par-dessus. Je vais revenir dégrader du coup le coin externe et le coin interne pour éviter qu'il y ait de trop grosses démarcations avec les fards. Moment de vérité, on va voir du coup si j'ai des taches ou pas. Non. Franchement, il s'enlève très très bien les fards. Après, encore une fois,
à chaque fois qu'on va venir dégrader, étant évidemment qu'on va perdre du coup de l'intensité par rapport au fard qu'on a appliqué juste à côté. Donc c'est tout un travail de superposition. Si vous souhaitez plus d'intensité, vous en rajoutez un petit peu. Et après, à vous de faire attention à ne pas trop déborder du coup sur les autres couleurs quand vous voulez dégrader. Je vais passer du coup au niveau de mon ras-de-cils inférieur. Pour ça, je viens prendre un pinceau comme ceci, donc plutôt en pointe, mais qui reste assez précis du coup pour le ras-de-cils inférieur. Je viens appliquer du coup la teinte la plus foncée en premier. Je l'applique au niveau de mon coin externe. Je laisse le centre vide, comme en haut. Je vais faire du coup un raccord entre le haut et le bas. Un peu comme sur son maquillage là, si vous voulez. On n'hésite pas à relier le make-up du haut avec le bas. Et je vais prendre le bleu dans un premier temps. Là, je vous conseille dans un premier temps de tapoter la couleur avant de l'estomper. Parce que justement, plus on va arriver en estompant directement, plus on va avoir des chutes. Mais c'est vraiment très bien pigmenté. Pour le coup, j'aime beaucoup. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le vert. Je reprends un peu de vert pour l'appliquer juste au centre. J'aime trop le mélange des deux couleurs, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Là, avec l'autre côté du pinceau, d'ailleurs, c'est les pinceaux Anastasia qu'on retrouve dans les palettes Anastasia. Je prends la première teinte qui va me servir du coup à dégrader l'ensemble juste ici. Mais en légèreté, encore une fois, je veux pas perdre l'intensité que j'ai appliquée avec le bleu et le vert. J'en ai quand même perdu un peu, donc je vais reprendre un peu de vert, un peu de bleu. Je vais utiliser toutes les couleurs de la palette. Je vais appliquer du coup cette teinte là au niveau de mon coin interne. Mais j'ai quand même peur que ce soit... Bon, ça va. Je veux dire que ce soit trop foncé. En général, on privilégie les teintes plus claires pour le coin interne. Mais pour le coup, ça va, ça me choque pas. Je trouve même que ça rajoute une couleur supplémentaire. Ça fait plutôt joli. Je vais clairement pas pouvoir l'appliquer sous le sourcil. C'est pas grave. Je vais venir prendre du coup mon highlighter que je vais placer sous mon sourcil pour du coup éclaircir et apporter de la lumière. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon deuxième œil hors caméra. On se retrouve juste après et on passera du coup pour la dernière étape qui est les lèvres. Donc voilà, là j'ai terminé les deux yeux. Pour l'instant je suis trop fan, j'adore les couleurs, je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Elles ressortent toutes super bien. Je vais peut-être rajouter, vous voyez j'avais pas vu qu'il manquait un peu d'intensité ici par rapport à l'autre côté. J'ai bien envie d'appliquer celui-là. Quoique ça va peut-être trop trancher. Alors je l'applique que au niveau du centre de la muqueuse. Je vais faire un essai. J'applique celui-là que au niveau du centre. Donc là où j'ai appliqué en fait le fard à paupières bleu et vert. Je vais intensifier avec la teinte vert intense 932 de chez Maybelline. De part et d'autre. Et je vais appliquer cette même couleur au niveau de mon ras-de-cils supérieur. Je vais venir appliquer du coup mon mascara. Voilà, donc j'ai appliqué du coup mon mascara Legit Lashes de Huda Beauty. J'ai mis uniquement le côté volume. J'aime trop. Je suis complètement fan de ce look pour l'instant. En espérant ne pas être déçue du rouge à lèvres étant donné que c'est notre dernière étape du maquillage. Alors, pour le rouge à lèvres, elle a plusieurs teintes. Vous avez des teintes mates, des teintes irisées, des teintes nude, des teintes plus intenses. Moi, j'ai opté pour ce
ce rouge à lèvres là qui est très joli. Alors après ça ira peut-être pas forcément avec le make-up. C'est un fini plutôt irisé je dirais. On va tester ça du coup tout de suite. D'ailleurs c'est la teinte Darling. C'est une super jolie couleur. Ça va pas du tout par contre avec le maquillage, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'aime un peu moins le rendu. Mais quand je regarde que les lèvres, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça change. Et à mon avis, c'est une teinte qu'on peut très facilement dégrader pour faire style un ombré. On met une couleur plus foncée au niveau des coins externes de la bouche. Mais en tout cas, c'est une très jolie couleur. J'aime bien le fini. C'est un fini pailleté. Il y a comme des micro paillettes à l'intérieur. Il est vraiment très sympa, irisé. Très agréable sur les lèvres. Franchement, j'ai rien à redire. Il est vraiment très sympa. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le produit qui m'emballe le moins. Donc je pense que je repasserai peut-être une commande sur son site internet pour prendre des teintes mates. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'adore les teintes mates. Donc j'ai plus trop l'habitude de mettre des teintes irisées. Mais ça reste quand même une très très jolie couleur. Par exemple, si on la prend juste comme ceci avec un maquillage très simple au niveau des yeux, ça ressortira beaucoup plus, je pense. Alors écoutez, que vous dire sur Maeva Genam Beauty? Pour moi c'est validé à 100%. Je dis pas ça parce que j'aime bien Maeva Genam, non. Franchement, au niveau de la pigmentation des palettes, elle a rien à envier à du Huda Beauty par exemple. Franchement, les fards, ils s'estompent très très bien. Ils sont de très très bonne qualité, ils sont hyper pigmentés. Les fards irisés, ils sont magnifiques. Je pense que vous pouvez le voir au niveau des yeux. Moi, j'adore, franchement. Rien à envier à Huda Beauty pour le coup. Donc, gros coup de cœur pour la palette. Franchement, moi, je la trouve super bien. Elle est géniale. Elle est un peu plus chère. Je vous parle d'Huda Beauty parce qu'en termes de rapport qualité-prix, elle est un peu plus chère que les Huda. Les Huda, elles sont à, je sais plus si c'est 29 ou 30. Mais dans les Huda Beauty, vous avez du coup 9 fards à paupières. Après, comme je vous ai dit, là dans celle-ci, vous avez 18 ml. Donc, vous avez 6 fards à paupières. Ça veut dire que vous avez 3 ml par fard à paupières. Donc après, il faut faire la conversion en grammes. Écoutez, je vais regarder direct sur le téléphone en grammes ce que ça fait pour pouvoir du coup comparer. Ah mais en fait, 1 millilitre égale 1 gramme. Voilà, je savais pas, du coup les fards à paupières, du coup ça veut dire qu'ils font 3 grammes. C'est très très bien pour le coup. Je vais quand même regarder au niveau du grammage des Huda. Par exemple, dans la Kaki, la palette elle fait 5,8 grammes pour 9 fards à paupières. Donc 5,8 divisé par 9. Ça fait même pas 1 gramme par fard. Et dans celle de Maeva Genam Beauty, on a 18 ml. Donc ça fait 18 grammes divisé par 6. Ça fait, comme je vous disais, 3 grammes par fard à paupières. Ce qui est énorme, enfin ce qui est très très bien pour le coup. Voilà, les fards ils sont vraiment super. Moi j'adore la palette, je peux que vous la recommander. Au niveau des chutes, les fards à paupières mat, il n'y en a pas du tout. Après, le bleu et le vert, c'est normal qu'il y ait des chutes. Ce sont des fards qui sont beaucoup plus pigmentés que les autres. Et du coup, qui sont beaucoup plus riches en pigments. Et étant donné qu'ils sont irisés, il y a quelques petites particules du fard à paupières qui vont tomber. Par contre, vous avez vu, c'est pas non plus énorme en termes de chute. Ça va, j'ai connu pire. Ensuite, pour le blush, écoutez, gros coup de cœur aussi. Je le trouve très joli. C'est un très 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 joli... J'arrête pas de dire très 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 aujourd'hui, ça va pas. C'est un très très joli blush, voilà, il passe partout je trouve. Et vous voyez, il va très bien aussi avec le maquillage des yeux au final. Donc non, franchement ce blush là il est très sympa. Encore une fois, le seul truc que je reproche c'est le fard à paupières, le miroir, parce que vous voyez, il fait à peine la taille de mon œil. Donc c'est très très petit pour se rendre compte du coup de loin, pour prendre du recul sur le rendu global. Mais le blush est très sympa aussi. L'highlighter, gros coup de cœur aussi. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Il est hyper pigmenté, il est très joli. Il s'applique très très bien. La couleur est très jolie aussi, elle est parfaite. Franchement, j'ai rien à redire sur ces produits pour l'instant. Après, comme je vous disais, le seul
produit qui m'emballe moins pour l'instant, c'est le rouge à lèvres. Parce que c'est une très jolie couleur. Oh, j'ai envie de me mettre des claques. C'est une très belle couleur. Voilà, j'aime beaucoup. Je pense que j'essaierai de la mélanger à d'autres rouges à lèvres, comme je vous le disais, pour faire du coup un ombré au niveau de la bouche. Parce que du coup, il a comme un effet de baume à lèvres en fait quand on l'applique, ce qui est du coup très agréable. Ce qui est du coup agréable, mais c'est pas forcément le fini que je préfère, bien que la couleur soit quand même très belle. Donc voilà, et franchement, j'aime trop. Je crois que cette vidéo, elle va être super longue. Donc, parce que j'ai adoré parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Autant il y a des fois où j'ai pas envie de parler, donc je me mets en voix off. Mais il y a des fois où j'ai envie de parler, mais j'ai l'impression de dire n'importe quoi et de radoter. Donc, j'espère que ce sera pas trop le cas, évidemment. Après, bah voilà, si c'est le cas, ben, je suis désolée pour vous. Mais voilà, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude. Si vous êtes intéressé par la collection, enfin par la marque de Maeva Glam Beauty, je vous la mets du coup directement dans la barre d'infos avec le site internet. Comme ça, vous pouvez faire du coup directement votre choix. Après, comme je vous ai dit, pour l'instant, il n'y a pas énormément de produits parce que je pense que, étant donné que c'est tout fait made in France, elle voulait peut-être voir si au départ la marque allait marcher ou pas, pour après peut-être par la suite lancer d'autres teintes de bronzer, de fard à paupières. Donc moi j'ai hâte en tout cas qu'elle sorte d'autres fards à paupières colorés. Parce que l'autre je ne l'ai pas acheté parce que j'ai quand même plein de palettes qui ressemblent aux autres tons. Donc voilà, je me suis dit que celle-là sortait un peu plus de l'ordinaire et pour le coup je suis pas déçue. Et en termes de rouge à lèvres, par contre vous avez beaucoup plus le choix que dans les autres produits. Donc c'est cool. Donc voilà, moi je suis super contente. Donc si vous aussi vous êtes content et que vous aimez le rendu final, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Puis voilà, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup. Je crois que je viens de vous le dire, non? Et puis voilà. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.